Bien le bonjour, monsieur et mesdames, bienvenue chez Cryptologique, j'espère que tout le monde va bien. Alors, récap, donc on va déjà commencer avec le giveaway du calendrier de l'Avent numéro 12 de la part de CryptoVector. Donc merci infiniment à CryptoVector qui participe également sur ce calendrier de l'Avent, d'avoir participé en offrant justement des Satoshi et 2 lecteurs de cartes à gagner également. Donc il y aura 2 gagnants pour aujourd'hui. On va après partir également sur 2-3 petits articles sur le côté des CBDC avec la Nigérie qui est en train de mettre aussi pas mal de choses en place, pas mal de restrictions justement sur le cash payments et des choses comme ça. Après, on va regarder très rapidement avec SBF qui s'est fait arrêter. On va pas aller trop non plus dans les détails. Avec également des rumeurs comme quoi The Block, très connu dans le milieu, qui ont accepté quand même pas mal de paiements de la part aussi de SBF et de Alameda. Et entre autres, c'était plutôt un emprunt d'argent, mais entre autres, sur lesquels on peut finalement racheter quand même les médias avec de l'argent. Et après, on va partir sur Binance et tout ce qui est Fed du côté de Binance, parce que pour moi, aujourd'hui, je pense que les médias sont en train plutôt d'attaquer Binance et en train de profiter de cette situation avec la preuve de réserve pour pouvoir attirer du monde sur les sites internet. Et à la fin, on va partir sur le Bitcoin, Atom, Chiliz et le Reef. Donc, attaquons directement ici avec notre calendrier de l'Avent. Et nous allons avoir 2 gagnants. J'avais déjà tout préparé ici. Il faut naturellement suivre Cryptologique et CryptoVector sur Twitter. Je vais load le tweet et on va directement tirer au sort pour les 2 gagnants d'aujourd'hui. Ils sont 316 participants. Les gagnants pour aujourd'hui, messieurs, mesdames. Driss et JCC, bravo à vous, vous venez de gagner chacun les Satoshi. Bravo. Ce sera la dernière fois, au cas où, pour toutes les personnes qui veulent participer également au giveaway. C'est la toute dernière fois que ça se fait uniquement sur Twitter. Donc, à partir de maintenant, vous allez voir, on va regarder directement parce que normalement, sur notre Twitter, nous avons le prochain giveaway qui est... Attention, juste ici, il y a 4 minutes en arrière, mais... Vous allez pouvoir participer ici sur le Twitter, mais on va mettre en place le Gleam. Et avec le Gleam qui est donc juste là, vous allez pouvoir compléter Gleam. Vous pouvez cliquer juste ici et vous allez avoir ici la possibilité également de participer depuis Twitch, depuis Discord, depuis YouTube, depuis Discord, qu'est-ce qu'on a dit? Même avec notre site internet. Comme ça, pour toutes les personnes qui n'ont pas spécialement Twitter, vous avez aussi une probabilité de gagner les prochains giveaways maintenant du 13 jusqu'au 26, donc l'autre moitié du mois. Et nous avons de la part de Mon Pèlerin, et merci infiniment à Mon Pèlerin pour ce giveaway là, nous avons 300 francs suisses en Bitcoin, donc il y aura 3 gagnants de 100 francs suisses, et nous avons également 3 pulls qui sont, je trouve, magnifiques, de chez Mon Pèlerin également. Donc il y aura 6 gagnants pour ce giveaway là. Et on va directement attaquer avec la suite. Comme vous le savez, sur notre chaîne YouTube, toutes les dernières vidéos des Crypto Café, donc là en l'occurrence c'était le numéro 15, vous pouvez participer en mettant tout simplement un petit commentaire juste en dessous. Et vous avez la probabilité de gagner 25 $ en Bitcoin en Lightning Network qu'on va vous offrir, et il y aura un gagnant sur les commentaires. Et vous pouvez également gagner 25 $ juste après le raid, parce que tous les matins on commence à 10h du matin sur Twitch en live, et à 10h30 on fait un raid chez Crypto Plus, et il y a encore également 25 $ à gagner là-bas si vous restez sur le live. On va attaquer ici un tout petit peu sur l'inflation. On va en parler aujourd'hui avec Tintin qui fait toujours tout ce travail sur le côté macroéconomie, et on va avoir aujourd'hui à 14h30 l'inflation sur le côté des US qui va sortir, et ça va être très important de suivre parce que, en tout cas dans les chiffres qu'on voit aujourd'hui, donc le consensus est de 7,3%, donc les données entre 7,2 et 7,4 ne sont pas considérées comme une grande surprise. Donc en gros sur le marché, on ne doit pas s'attendre à beaucoup de volatilité si on reste entre 7,2 et 7,4. Par contre, si on arrive à 7,1 ou à 7,5, pardon, à ce moment-là, on peut naturellement voir plutôt une baisse ou une hausse sur le marché également, parce qu'il y aura un petit peu plus de volatilité à ce moment-là. Puis on va en reparler aujourd'hui sur le Discord aussi, donc il y a Tintin qui va suivre tout ça. Donc n'hésitez pas aussi à nous rejoindre par là-bas si vous aimeriez avoir un petit peu plus d'informations. On a ici le Nigeria qui plafonne les retraits au guichet automatique à 45 $ par jour pour pousser les CBDC.
On en avait parlé la semaine dernière, justement, comme quoi ils avaient mis en place 225 $ par semaine maximum qu'on pouvait retirer. Et aujourd'hui, donc du coup, maintenant, ils s'est déjà limité à 45 $ par jour. Et ils veulent absolument pousser le côté des CBDC parce qu'ils sont en train de mettre le e-Naira, qui est aujourd'hui utilisé avec des analyses qui ont été faites. Malheureusement, on n'a que 0, enfin malheureusement, c'est une bonne chose de mon point de vue, mais on n'a que 0,5% aujourd'hui là-bas qui utilisent réellement le e-Naira. Donc, eux, ils veulent trouver des manières aujourd'hui pour pouvoir pousser les utilisateurs là-bas à partir beaucoup plus du côté des CBDC. C'est quand même le pays aujourd'hui qui a le plus d'utilisateurs dans le milieu de la crypto-monnaie. Et ça, il faut quand même le savoir dans le monde entier. On a beaucoup de personnes aujourd'hui qui utilisent du Bitcoin, d'autres crypto-monnaies aussi. Et pour moi, c'est dommage en effet de voir ça. Mais de nouveau, on part sur la régulation, on part sur l'adoption massive. Et c'est ces sortes de choses qu'on veut voir aussi pour avoir la masse d'argent qui va arriver dans le milieu de la crypto-monnaie, que ce soit des investissements sur des projets ou que ce soit de l'investissement pour du côté des CBDC. En tout cas, il y aura beaucoup plus d'argent qui va rentrer. Donc automatiquement aussi, la masse d'adoption qui va aussi arriver. Et ça, c'est quelque part aussi une bonne chose. On en avait encore parlé hier soir. Une des seules manières aujourd'hui, à court terme, en tout cas dans les prochains 2 à 3 ans, d'avoir vraiment beaucoup d'argent qui arrive dans le milieu, c'est la régulation qui va faire ça. Il n'y a pas tout le monde qui aime la régulation, mais il y a clairement aussi des choses positives à ça. Et de mon point de vue, ce sera surtout en effet ce cash flow qui va rentrer dans le côté du Web3. Et on a naturellement aussi d'autres pays qui sont en train d'interdire de plus en plus en Israël, qui interdit aussi les paiements en espèces de plus de 4400 $. Ça, je trouve ça complètement fou. Donc on arrive vraiment avec des restrictions très importantes dans certains pays. On a également ici en Europe, Lituanie aussi qui est restricte sur les paiements en espèces. Je crois que ça va jusqu'à 5000 € par mois. Donc c'est... pardon, pas par mois. C'est en espèces tout simplement un montant supérieur à 5000 € et sera du coup interdite également. Donc on voit que maintenant de plus en plus c'est en train de se mettre en place. Et heureusement qu'on a CryptoVector du coup qui est en train de suivre également tout ça pour qu'on puisse avoir le maximum d'informations du côté des CBDC pour voir justement où est-ce qu'on part. On a ici le fondateur de FTX, SBF, qui a été arrêté ce matin aux Bahamas. Donc je pense que vous le voyez partout sur les médias. Il y a plein d'articles qui vont être mis dessus. Tous les sites internet, même du côté francophone, vont en parler. Donc vous allez avoir plein d'informations. J'ai pas trop envie de parler des SBF parce qu'on en a parlé depuis maintenant bientôt déjà plus de 3 semaines. Donc j'en ai un petit peu marre pour être honnête. Mais je pense que ça fait du bien, en tout cas pour beaucoup de personnes, de savoir que SBF n'est plus en liberté. Mais donc du coup maintenant il va plutôt être jugé. Je pense que ça va faire du bien à certaines personnes qui ont beaucoup de haine envers lui, parce que c'est vrai que de le voir à l'extérieur, c'est pas toujours juste et fair. Et la même chose du coup pour la CEO aussi de Alameda, qui est encore toujours aujourd'hui en liberté. Je pense pas que ça va durer très longtemps avant qu'on aille aussi la chercher. On a également eu SBF très rapidement, qui apparemment a secrètement investi dans le site d'information cryptographique The Block. Ce bloc qui est extrêmement connu aujourd'hui. Et apparemment, il y a eu justement un petit peu des magouilles en rapport avec de l'argent qui a été emprunté, je crois pour plus de 30 millions de $ aussi de la part de Alameda, qui ont été soi-disant empruntés. Et ce qui était très intéressant, je trouvais, c'était une personne qui avait posé des questions justement à The Block, parce que The Block, ils sont extrêmement forts pour poser des très bonnes questions aussi, typiquement aussi d'avoir plus d'informations sur des entreprises et de savoir comment ça se fait votre argent est rentré de cette manière, pourquoi est-ce qu'on n'a pas assez de transparence sur certaines choses. Et eux-mêmes, ils n'étaient pas au courant en effet apparemment de cet argent qui était rentré. Donc je trouve assez intéressant, mais de nouveau, ça montre à quel point l'argent peut racheter certaines choses et jusqu'à quel point finalement est-ce qu'ils ont pu avoir finalement de la promotion de la part de Block grâce à finalement uniquement de l'argent et rien d'autre. Si c'est le cas, je pense que The Block mériterait en effet soit non seulement une grosse amende, mais mériterait également d'être jugé sur ces choses-là, parce que beaucoup de personnes du coup réagissent et prennent des actions sur le marché financier à cause de ces décisions-là. Je voulais juste vous partager ici, on mettra naturellement tous les liens dans la description, je voulais vous partager ici le CEO de Strike, qui est très enthousiaste, incroyable, ça fait toujours plaisir de l'entendre d'ailleurs, et qui nous parle justement un tout petit peu de SBF, mais aussi qui nous parle justement du mouvement aussi du Bitcoin, et que malgré tout, pour lui, on est clairement on est en plein développement, et qu'il n'y a aucun problème de son point de vue, c'est qu'une question de temps, et que c'est le moment justement de réussir encore à grandir. Et je trouvais cette interview plutôt cool, elle dure que 4 minutes, donc je vais vous la partager pour aller faire un petit tour, je trouvais ça plutôt bien. Et on va finir ici avant qu'on parte sur l'analyse technique pour aujourd'hui, très rapidement sur le FUD de Binance.
Ce fait du Binance, on en parle surtout depuis déjà hier, beaucoup, et avant-hier. Il y a deux, trois choses que j'aimerais partager avec vous de mon point de vue. Alors, aujourd'hui, Binance, on est en train de mettre énormément de FUD sur tous les réseaux, de gauche à droite. On a BNB qui a chuté de plus de 10% d'ailleurs, depuis maintenant le 11 décembre. Aujourd'hui, nous sommes le 13, donc depuis les dernières 48 heures, on a eu une baisse sur le BNB de 11,7% pour être exact. Et c'est un lien en rapport avec tout ça. C'est avec le fait que tous les médias sont en train de créer. Je pense qu'il y a une certaine attaque qui est en train d'être mise en place naturellement, et on se répète beaucoup là-dessus. On l'a encore dit hier soir durant notre live. C'est très important d'être conscient que oui, le risque que Binance bloque vos fonds et puis qu'il se passe quelque chose comme avec FTX, elle existe. Point. Il n'y a pas besoin d'aller chercher beaucoup plus loin. Elle existe et c'est la même chose pour toutes les autres plateformes d'échange. Donc c'est à vous de bien prendre conscience de tout ça et de faire en sorte que pas tout votre argent soit sur Binance. Ça, c'est sûr. Maintenant, pour moi, j'ai clairement encore confiance en Binance. Ici, on parlait justement du Proof of Reserve qui a été fait avec par exemple ici avec une balance de 597 602,29 Bitcoin et que en fait, apparemment, il n'y en avait que 582 485. Et là, on parle d'une différence de 3%, hein, pour vous dire. Et donc, cette différence de 3%, c'était du collatéral, apparemment. Et donc, ils ont intégré le côté collatéral parce que les personnes peuvent participer aussi avec certaines choses sur Binance directement pour pouvoir, du coup, aussi emprunter de l'argent. Et ils avaient intégré ça dans le Proof of Reserve quand ça n'aurait jamais dû être mis dans le Proof of Reserve. Est-ce que finalement, cet impact-là a une importance sur Binance? Est-ce que ça a une importance sur la confiance qu'on peut apporter à Binance en rapport avec avant de faire faillite ou quoi que ce soit? Je ne pense pas du tout que ces 3% ont quoi que ce soit comme impact, pour être honnête. On a plus utilisé ça pour montrer comme quoi Binance n'était pas transparent ou quoi que ce soit. Pour moi, la preuve de réserve, déjà, c'est de la merde, pour être honnête, parce qu'on n'a aucune idée et on ne sait pas exactement combien de personnes ont déposé de l'argent dessus, et puis ils ont d'argent sur Binance, puis si on est capable de pouvoir tout rendre l'argent aux utilisateurs, on n'a aucune idée. On connaît juste leurs réserves, point. Mais on n'a pas d'autres informations. Donc, pour moi, cette preuve de réserve, elle n'est pas si importante que ça. Mais donc, du coup, on a utilisé ça pour attaquer maintenant CZ et puis également Binance. Et donc, maintenant, on voit tout ce fait qui est en train d'être mis en place. Donc, j'ai presque envie de dire, faites attention, hein, on est en plein bear market. Ça me fait beaucoup penser à 2018, pour être honnête, quand on était dans des moments extrêmement importants avec le marché. Il y avait rien de positif. On était avec un Bitcoin qui était extrêmement bas. Et puis, c'était aussi souvent durant ces moments-là qu'on attaquait plein de choses différentes pour avoir encore plus de faillites, pour faire en sorte que les gens perdent encore plus d'argent sur le marché. C'était vraiment aller rechercher ces dernières liquidités. C'était un petit peu l'impression que j'avais. Et j'ai l'impression qu'aujourd'hui, on est en train de revivre un tout petit peu ça maintenant aussi avec ces sortes d'articles qu'on peut faire sur Binance. Donc, de nouveau, je vais me répéter, oui, c'est important de sécuriser vos fonds et de ne pas tout laisser sur Binance ou d'autres plateformes d'échange et de plutôt aller sur du cold wallet. Ça vous coûte rien, ça vous coûte pas grand chose pour mettre vos fonds sur un cold wallet. C'est juste que c'est embêtant, c'est lazy, on est tous très lazy et puis c'est assez agréable. C'est vrai que c'est cool hein, sur une plateforme d'échange de pouvoir faire du trading. Il y a plusieurs choses différentes qu'on peut faire, mais aujourd'hui, avec la situation qu'on est en train de vivre, je pense que prendre trop de risques, c'est une chose assez bête. Et donc, par précaution, il faut tout simplement faire le nécessaire pour pouvoir sécuriser vos fonds. On va suivre ça naturellement de très proche parce que c'est super important de suivre ces sortes de choses parce que c'est sûr qu'on peut aussi finalement être en tort et puis que même qu'aujourd'hui j'ai confiance en Binance puis je ne pense pas qu'il va se passer quelque chose avec Binance, c'est possible que j'ai complètement tort là-dessus. C'est quelque chose qu'il va falloir suivre au maximum. Il y a des red flags sur toutes les plateformes d'échange centralisées et donc c'est à nous de pouvoir faire notre propre recherche et de pouvoir se créer notre propre opinion là-dessus. Donc on va le faire au maximum durant les prochains jours aussi. On va attaquer ici du coup avec Bitcoin. Donc malgré que le BNB a chuté de 11,7% en 48 heures, on a eu ici Binance en à peu près une journée et demie, on a eu une hausse de plus de 2% sur le Bitcoin. On se retrouve actuellement à 17 200 $. On voit tous les altcoins qui sont en train de chuter, en tout cas beaucoup qui sont en train de chuter, qui sont en train de perdre de la valeur. Et on voit cette dominance du Bitcoin qui est en train d'augmenter et d'augmenter. Donc c'est bon signe pour le Bitcoin, c'est une bonne chose. Maintenant, je pense qu'il faut quand même faire aussi attention parce qu'on peut être dans un moment où on est en train de manipuler un tout petit peu le marché pour faire perdre de nouveau de la liquidité sur les holders de altcoin ou les traders d'altcoin.
C'est pas évident, il y a beaucoup de personnes aussi qui font du trading en paire, hein, altcoin contre Bitcoin. Donc c'est des moments qui sont sûrement pas si simples que ça. Pour le Bitcoin, sinon absolument rien de spécial, hein. Tant qu'on on revient pas casser ces anciens prix autour des 17 400 $, eh ben, on n'a pas spécialement la probabilité d'aller rechercher 18 229 $, donc notre résistance qu'on attend toujours. On doit tout simplement savoir, et on va le regarder sûrement ce soir, est-ce que dans ce range ici, depuis le 30 novembre, du coup les dernières 2 semaines, est-ce que ce range, est-ce que il y a beaucoup plus d'offres ou est-ce qu'il y avait beaucoup plus de demandes? Et on va essayer d'avoir un petit peu plus d'informations pour savoir dans quelle direction on pourrait repartir. Est-ce que nous sommes plutôt en accumulation ou en distribution? Et une fois qu'on aura plus d'informations, on pourra peut-être en effet plus juger si oui ou non on pourrait rechercher du coup notre support autour des 15 500 $, ou on va aller rechercher du coup des prix hauts autour de 18 229 $. Pour aujourd'hui, on va regarder également le Atom, donc c'est vos crypto-monnaies que vous avez pu demander aussi sur les commentaires de la dernière vidéo YouTube. Donc Atom qui a été demandé ici, on a été rechercher une zone de support, une toute petite zone de support, hein, finalement, qui a été recréée tout simplement juste ici. Donc il faut bien faire attention parce que ça reste encore du très court terme. Atom peut aller rechercher cette zone de liquidité qui est encore extrêmement importante de mon point de vue. Même que ce support autour des 9,50 $ était très importante, eh ben on l'a cassé, mais c'est avec le mouvement qu'il y a eu justement sur pas mal d'altcoins également ces derniers jours. Donc première zone qu'on doit aller rechercher, c'est déjà ce prochain support. Si on ne tient pas ce support qui est juste ici, la zone autour des 9,06 $ à 9,15 $, on va aller rechercher de mon point de vue les prochaines supports qui seront déjà autour des 7,75 $. Et donc il faudra bien faire attention. On a une grosse zone de liquidité également sur laquelle on peut aller rechercher de l'imbalance, rechercher justement beaucoup de stop loss, et ce serait une bonne chose, hein, et des belles opportunités pour nous pour pouvoir aller rechercher qui sont autour des 6,54 $ et 7,06 $ sur Atom. Et si on est plutôt haussier à court terme et puis qu'on décide d'avoir un gelé retracement, eh ben, on a une certaine résistance autour des 11,53 $ avec une zone de décharge qui va bien nous intéresser entre 11,55 $ à 13 $. On va partir sur le Chiliz qui est beaucoup regardé également sur la communauté. On a eu énormément de volatilité, comme on l'a dit. Il faut vraiment faire attention en tout cas avec ces sortes de marchés-là parce qu'on peut aller rechercher la liquidité vers le haut, on va rechercher également la liquidité vers le bas. Et là, en l'occurrence, c'est exactement ce qu'on a fait. Donc, on a été rechercher ça pendant plusieurs points. Et après, qu'est-ce qui s'est passé? On repartait de nouveau à chercher de la volatilité complètement absurde, hein. On revient chercher en 10 jours plus de 90% sur le Chiliz pour finalement revenir chercher cette liquidité encore bien plus bas avec une zone de support autour des 12 centimes 27 à 13 centimes 36 et qu'on est peut-être en train de rebondir actuellement dessus. Donc là, ça fait un petit peu plus d'une journée maintenant qu'on est dessus. Donc à voir si on va réussir à tenir ces prix-là ou pas. Et ça pourrait être assez intéressant pour avoir un certain rebound pour aller rechercher les premières résistances, hein, qui sont déjà autour des 16 centimes. En tout cas, à court terme, faites bien attention. Le Chiliz était plutôt assez prometteur, mais avec tout ce qui est en train avec toute cette volatilité qu'il y a eu ici, il faudra voir du coup si cette zone de support déjà peut tenir. Si elle tient, c'est bon signe pour aller rechercher les 16 centimes au minimum, voire quitte à même casser la résistance, puis de revenir travailler dans cette grosse zone de volume qu'on a déjà pu avoir depuis mi-août de cet été. Et on va partir pour le dernier crypto pour aujourd'hui, le Reef. Reef contre l'USDT, on a un support autour des 0,0029. C'est un support qu'il faut absolument tenir parce que sinon pour le Reef, eh ben, c'est dangereux parce qu'après on ne sait pas exactement jusqu'à où est-ce qu'il peut aller. Donc c'est une crypto que j'avais beaucoup entendu parler durant le bull market 2021. Je n'ai plus du tout entendu parler durant ce bear market, même pas du tout. Plus personne m'en parle. Donc j'ai presque envie de dire de faire attention. Je ne connais pas du tout l'avancement du projet ou quoi que ce soit. Mais si on décide de casser ce support et puis on décide d'aller rechercher des points bas, et ben voilà, il faudra voir du coup peut-être avec l'ondulatoire ou quelque chose jusqu'à où est-ce qu'on pourrait aller et surtout en question des dates. Mais ça va être assez intéressant. Si on tient ce support à court terme, il y a deux choses très importantes à voir, c'est que si on décide d'aller rechercher ces prix-là, qui seront autour des 0,034 à 0,0035, je pense que clairement c'est une grosse zone de résistance à court terme parce que la majorité du volume en fait qui a été travaillé dans le Reef était justement à peu près ici. Donc autour des 0,0031,5, c'était la zone la plus travaillée et tout ce qui est en dessus, pour moi c'est sûrement en fait une prise de bénéfice plutôt sur le Reef, en tout cas à court terme et surtout pour les traders en interne. Donc si on atteint de nouveau cette résistance juste ici, je pense qu'il y aura beaucoup de vendeurs et donc des fois ça vaut la peine de sécuriser en effet déjà des gains.
Donc voilà, ce sera tout pour aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu ce petit Crypto Café numéro 16. Moi, je vous souhaite une excellente journée, profitez bien et naturellement, n'oubliez pas de mettre un petit pouce bleu et de vous abonner à la chaîne. C'est gratuit et ça soutient énormément Cryptologique. Et nous, on se retrouve du coup ce soir avec toute l'équipe, avec CryptoVector, Tintin et ZS Trader pour l'analyse macroéconomie, pour l'analyse fondamentale et puis également l'analyse technique. Une excellente journée à vous et à ce soir. Ciao, ciao tout le monde.